Bonjour à tous les amis, donc on se retrouve pour un nouveau test de map, et cette fois-ci c'est pour la map Salut Craft Adventure plutôt. Et donc c'est une map principalement de jump d'après ce que j'ai compris, mais il y a aussi une histoire assez implantée qui a l'air pas mal. La décoration à premier abord n'a pas l'air super bien faite. En fait nous nous trouvons dans un avion, et sans plus attendre je vais commencer donc. Zzz. Je vole, j'étais long. Le vol était long. Je me suis endormi. A priori, je dirais que soit c'est une créateuse parce qu'il y a un E à endormi, soit le personnage est tout simplement féminin. Ou bien elle a fait une faute d'orthographe. Ou elle a fait une faute d'orthographe. Oh là là, je ferais mieux de me mettre en peaceful. Est-ce que je suis en peaceful? Oui, c'est bon. Faut vite que je sorte, sinon je vais prendre du retard pour Noël. Ah, c'est Noël? Bon, je sais pas. Allez, vite. Oh, merde, je n'avais pas remarqué que c'était... Non! Bon, d'accord. Je savais qu'on allait tomber dans le vide. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, t'es tombé dans de l'eau, espèce de noob. Bon. Quand même, faut avouer que faut être vraiment noob pour tomber d'un avion en plein vol qui fait du surplace. Oh, une maison. Je vais demander de l'aide. Ah oui, c'est ce que je disais, c'est féminin, demander. Je n'en reviens toujours pas. J'ai même pas remarqué que l'avion volait. Encore une chance que je sois tombé dans de l'eau. Putain, mais je suis complètement con. Je remarque même pas lorsqu'un avion vole. Bon, d'accord. Ok, pour l'instant, l'avion de loin, en tout cas, il donne bien, hein, je peux le dire. Rien à dire. Tiens, la porte est ouverte. Je crains que malheureusement dans cette map, il y aura énormément de fautes d'orthographe, mais l'histoire a l'air très bien implantée. Je ferais mieux de me reposer. Donc, la nuit, on se repose. Oui, je triche un peu, j'ai le mode too many items, vous en faites pas, je devrais pas trop l'utiliser. Checkpoint, important, dormez, avec R normalement, avant de continuer. Oh, des affiches. Sans lecture. Moi, haha, je vais enfin accomplir mon rêve et détruire cette ville et tous ses habitants. Grâce à la machine que j'ai créée, je vais tous les détruire. Elle se trouve dans mon labo. Qui se trouve... Oh, et toi? Qui suis en train de dire? C'est que j'écris. Tu crois quand même pas que je vais te dire où il se trouve? Bah, je sais pas, pourquoi pas. Bon, en même temps, si j'écris tout ça, je veux pas dire, mais bon. Normalement, on n'écrit pas moi, haha. Bon. Oh là là! La ville va être détruite, et je suis le seul à le savoir. Oh, non! Je pense que le bout de ce tunnel m'apportera plus d'infos. Moi, ce que je me demande déjà, c'est comment ça se fait qu'on est dans un avion, mais bon. Oula! Mais c'est que c'est long. Il faudrait y aller à un petit sprint. Bon, je sais pas si ça donne bien de siffler dans le casque. Sprintons. Règle de la map. Ne pas casser ER de bloc, sauf si c'est demandé. Pourquoi il met des E à chaque fin de verbe? Ne pas casser, se demander. Bon. Important. Suivez les panneaux, sinon ça fout le scénario en l'air. Deuxième important, savoir écrire les panneaux, sinon ça fout le scénario en l'air. Mais ça, il faut pas. Très important, se mettre en mode survival et ne pas tricher, ok? Si vous ne savez pas... si vous ne le savez... Si vous ne le savez pas... si vous ne le saviez pas, pour être en survival, il faut faire /game mode 0. Bon, ça, je suis déjà en survival. Puis ils nous disent de le faire, donc. Et jouer en peaceful. Vous permettez, je vais juste... mais voilà, j'ai eu un petit problème, c'est bon. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que cette ville? Plutôt, mais qu'est-ce que c'est que ce Kirby? Je trouve qu'il est assez bien fait quand même, il faut reconnaître, hein. Enfin, un petit plus. Bon, c'est pas vraiment en grand rapport avec la map, mais soit. Je vais commencer à chercher des indices. Ça doit être ça. Tiens, commençons par là. Oula, c'est quoi ça? C'est une maison? Bon, soit. Il faut que je sache, je dois sauver cette ville. Ah, d'accord, labyrinthe chiant, car dès qu'on se prend dans le mur, ça ralentit. Bon, là, le décor n'est pas super, je dois l'admettre. Par ici. Oh non, pas des sauts. Ah oui, c'est ce que je disais, c'est quand même un peu du jump. Je suis pas super fort en jump, mais tant que c'est assez facile, ça va encore. Bon, on verra si c'est trop dur, hein.
Si jamais il est possible que je cheat, vous me direz cheater, je sais pas. Mais j'aime pas passer 3 heures sur refaire les mêmes sauts. Merde. Putain, là j'ai vraiment fail. Non, pour l'instant c'est assez facile quand même. Même moi qui suis pas super fort. On va à quel côté? Ah oui, pardon. Moi qui voulais être peinard, je me retrouve à faire des acrobaties, c'est le cas de le dire. Marcher sur une barrière volante. Bon, soit. Et je l'ai presque fait en premier en un coup. Là. Ça avance. Le gameplay, pour l'instant, si c'est que du jump comme ça va parce que ça a l'air d'être quand même assez de l'exploration en même temps que du jump. En fait, c'est un moulin, ça, j'avais pas remarqué. Si c'est de l'exploration comme ça tout le long, en même temps que du jump, ça peut être pas mal. Ah, mais je vois que tu as réussi mon épreuve de saut. Ah oui, pour mon labo, mais dors d'abord. Désolé, je dois tricher un peu. Sprint et saute. Oula. Ah oui, je dois tomber dans l'eau, je suppose. J'aurais pas pu passer par là avant. Non, j'aurais pu, mais bon. Donc pour le gameplay, pour l'instant, je sais pas encore si c'est du jump. Bah, disons que c'est pas très original, mais par contre, comme il y a une map autour, ça peut aller dans les 16 assez facilement quand même. Car on cherche quand même un objectif et c'est pas juste faire des sauts. Qui serait un peu simple sinon. Ah tiens, un passage secret donc. Bien fait le passage secret. Waouh, ce saut c'était risqué avec sans le E. Bref. Ah, le problème de ces tunnels quand même c'est que il les a créés à même la roche. Donc c'est pas très joli, il faut avouer. Pourquoi il y a un piston? J'ai loupé un texture pack ou bien... Non, je crois pas. Ensuite, pour la difficulté, le saut là, c'était pas encore trop dur. On a eu qu'une seule épreuve en même temps. Tiens, petit salon. Voyons voir. Tiens, un bouton. Bon bah voilà. Des torches. La difficulté, je ne sais pas encore quelle note je pourrais mettre. Car à vrai dire, j'ai fait qu'un seul saut. Bon, c'était encore... ça allait, je crois qu'il y avait quand même une espèce de point de sauvegarde. Donc je sais pas encore pour ce qui sera de la note de difficulté. Le premier aperçu que j'ai eu, ça pas mal, là c'est un peu plus varié, donc le gameplay, ça peut peut-être monter à 17 vraiment, mais c'est un peu plus dur. La durée de vie, je sais pas, donc je vais peut-être faire une vidéo de 45 minutes, je sais pas encore, de 20 minutes, j'en sais rien. Pour l'instant, ça fait, d'après ce que je vois, 8 minutes 50. Oh, c'est quoi? C'est un bug? Ça fait 8 minutes 50 qu'on tourne. Je sais pas si la map continue comme ça, peut-être que je vais aller un peu plus loin. Sinon, c'est juste pour déjà vous donner un aperçu de la map pour ceux qui veulent la tester. Donc, je rappelle le principe du topic. En fait, je teste des maps. Et ensuite, sur mon topic de Minecraft.fr, je la note selon 5 critères. Donc, difficulté, gameplay, design, la durée de vie de la map, plus ou moins longue. Tiens, j'ai activé un levier, mais il a fait quoi? Ah oui, j'ai même pas vu, pardon. La difficulté de la map. Et il y avait encore un autre critère que j'oublie à chaque fois, j'en oublie toujours un sur les 5, je sais pas comment je fais. Le gameplay, la difficulté, le design. Je comprends pas comment je fais pour à chaque fois oublier quelque chose. Maintenant, un train, je me sens mal. D'accord.
Ça, j'en veux pas. Hop. Il est sympa. À mon avis, il aurait pu prendre quelque chose de plus sympa, mais c'est vrai que ça donne un bon effet pour lorsqu'on avance. Donc, la note de design, elle sera assez basse, je pense, car quand même, jusqu'à présent, il n'était pas franchement super. Peut-être vers les 14, 13. Mais par contre, le gameplay, je pense, ça va aller vers les 16. Donc la moyenne d'une map, c'est environ 15. La difficulté, pour l'instant, je pense qu'on pourrait... Ouf. Ça pourrait facilement aller 16 aussi, 16-17, car elle me semble assez équilibrée. C'est pas trop dur. Trop facile, je sais pas. Pour l'instant, ça va. Parce que quand même, il y a des occasions de se louper. Mais je crois que ça va pas mal. Donc cette map est encore assez bien gérée au niveau de la difficulté, 17. Ça va un peu augmenter la moyenne. Sens la lecture. Ah, tu as réussi. Tu devrais aller chercher des... dans la ville au bord de la mer. Attends, tu devrais aller chercher des dans la ville. What? Tu devrais aller chercher des dans la ville. Des dés, je sais pas. La ville au bord de mer. Tu n'as que... Sprint, tu n'as pas besoin de sauter. Chercher les infos dans la ville. D'accord. J'étais obligé de monter en fait. Et sympa les coffres. Aller dans la ville par le bas. Tiens, ça veut dire quoi ça? C'est une bouée. Y a rien ici. La durée de vie, environ 1h30. Si ça prend 1h30, ça ferait par exemple une note de 16. Je sais pas quelle note ça va faire. Pour l'instant, on a déjà 12 minutes. J'espère que je pourrai mettre une bonne durée de vie car la map est sympa pour l'instant. Par la vitre dans le port. Pardon. Si je raconte à des gens que c'est la fin du monde, ils me croiront sûrement pas. Il faudrait déjà que j'en croise avant de... je sais pas, ça peut être utile, allez, soit. Il faudrait déjà que j'en croise avant de dire... Pardon. Avant de leur dire que c'est la fin du monde, car franchement cette ville est un peu vide jusqu'à présent. Bon, c'est aussi bizarre qu'on puisse sauter d'un avion en plein vol comme ça. J'ai envie de voir là-bas. Peut-être quelque chose. Y'a rien. Y'a rien. Non. Bon, alors continuons ce super map. Pour l'instant, le scénario a l'air pas mal. On était dans le moulin d'abord. On avance. Je sais pas encore vers quoi on va. On doit a priori chercher un laboratoire. Une machine, disons. J'ai un petit creux, j'espère qu'il y a un resto. Ah, les voilà, les fameux PNJ. On croise en fin du monde. Oups, ma souris a des problèmes. Une terrasse, hein. Quand même, les fauteuils, on voit qu'il a bien copié de jeux. Ah, il faudrait juste penser à enlever ces panneaux, je pense. Ça donnerait plus joli. Vous en pensez quoi? Ah oui, ici, il l'avait fait d'ailleurs. McDonald's. Ah oui. Big Mac à 3$. Moi, personnellement, ça me tente, hein, ça n'a pas l'air cher. Vous permettez, je vais juste revenir. Me revoilà. Alors donc, en fait, j'avais oublié le dernier critère, c'était l'histoire de la map. Alors ici, l'histoire de la map, justement, je trouve personnellement que le problème numéro 1, c'est quand même qu'il y a des fautes d'orthographe sur tous les panneaux, donc ça baisse un peu le plaisir, enfin, chez moi. Par contre, l'histoire est très présente tout le long. Jusqu'à présent, on est très bien guidé. Bon, c'est pas vraiment pourquoi on entre dans le moulin, etc. Mais bon, ça a l'air pas mal. Donc l'histoire de la map, ça peut faire facilement un bon 17, étant donné que rarement, c'est vraiment rare d'avoir une histoire potable dans une map. Tiens, un resto, allons voir ce qu'il y a en cuisine. J'espère que personne ne viendra fouiller. Personne ne verra fouiller dans la cuisine. Ah oui. Je suis un voleur. Yes. Il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Mais c'est quoi? C'est n'importe quoi, il n'y a rien.
C'est honteux. Oh, une trappe. Oula, c'est pas net ça. Vous connaissez beaucoup de McDonald's avec une trappe? Peut-être la poubelle, qui sait. Mais quel levier vais-je prendre? Non, pas celui-là. Tout compte fait. Ah, quand même. Je peux faire ça. Heureusement qu'on peut rappuyer. Hein. Donc je pense que c'est quand même une assez bonne map. Disons que ça peut tourner vers les 15,5 finalement comme note finale. Car le gameplay a l'air assez varié jusqu'à présent. Moi j'aime bien personnellement. Je sais pas vous, vous me direz dans les commentaires. Vous pouvez vous abonner aussi pour les autres maps que je vais faire. Les autres tests de map. Important, dors un peu car si tu te trompes tu meurs. Ah ouf. Je veux pas mourir. Alors, le blé, le malheur, le doute. Alors, énigme, quand tu abstiens-toi, quand tu l'as, abstiens-toi. Pour le sceptique, il est semé, conduit à sa perte. Oula. Quand tu l'as, toi. Non, quand tu l'as, abstiens-toi. Pour le sceptique, il est semé et conduit à sa perte. Quand tu as le blé, abstiens-toi. Pour le sceptique, il est semé. Je pense que c'est le doute. Ouais, je pense que c'est sûrement le doute, parce qu'il conduit à sa perte. On va voir si j'ai raison. Ouais, j'ai gagné. L'énigme 2. C'est un meuble qui égaye les chambres d'enfants. Il explique l'action de son auteur. On va revoir. C'est un meuble qui égaye les chambres d'enfants. Il explique l'action de son auteur. Comment ça, il explique l'action de son auteur? Skype. Non, je sais pas. C'est quand même assez dur, hein, là, je sais pas vraiment. Si vous avez une idée, vous pourriez peut-être me dire à quoi ça rime cette énigme, car franchement, j'ai rien compris. C'est un meuble qui égaye les chambres d'enfants. C'est pas des meubles, c'est un téléphone. À mon avis, c'est peut-être Skype, j'en sais rien. Ah ouais, Skype peut-être, parce qu'on peut jouer avec. Ah, oula. Bon bah, dead. Adieu, monde cruel. Alors, le premier, c'était le doute. Bah, je vais tester les autres, hein. Un mobile, un téléphone. Bon, je sais pas pour le téléphone. Non, encore mort. Bon bah, vous pourrez m'expliquer, moi je n'ai toujours pas compris ce deuxième puzzle, ce deuxième énigme. Si quelqu'un a compris le sens de l'énigme, qu'il me dise. Tu as gagné, énigme 3. Tu ne me vois pas, je ne suis pas toujours là, mais je dis la même chose que toi. Ah bah c'est évidemment l'écho. L'écho il répète ce qu'on dit, et on le voit pas, et puis il y en a seulement dans les grandes pièces. Si c'est pas ça, je tue le créateur. Et il a oublié les échelles. Bon. Tu as gagné, youpi. Je suis trop un bourse en énigme, mec. Et vous me direz dans les commentaires si vous trouvez la vidéo trop longue, ou si je devrais faire des plus courts juste pour vous montrer la map. Donc celle-là j'aime bien parce que elle est assez sympathique, donc je fais une vidéo un peu plus longue. Oh les immeubles, la colline, je verrai peut-être mieux par là. Ah, encore du jump. Par là. J'y suis presque. Oh Kirby. Attends, mais en fait j'ai tourné en rond pour rien. J'aurais pu passer par là et directement là. Bon, bah. Why not? Faudra pas que je me crache. Pour l'instant la difficulté j'aime bien moi. C'est assez varié quand même le gameplay. Peut-être que ce serait même une assez bonne map comparée aux autres. La meilleure note que j'ai mis jusqu'à présent c'est 16,5.
c'est pas super gros parce que j'ai pas testé vraiment des très bonnes, mais elle était assez sympa, vous pourrez voir. Donc je vais vous mettre le lien. Donc en fait le topic, je mets les différentes maps que j'ai testées avec un spoiler, vous cliquez pour voir le test en complet. Tiens, un bureau en bois. Vite. Sens de la lecture. Ah ça alors, tu es fort, tu as passé tous mes pièges, mais il n'est pas fini, tu vas devoir escalader l'immeuble pour trouver mon labo. Mouahaha. Eh, sympa les immeubles. Je crois même qu'il les a construits à la main. Il a bien dû s'ennuyer. Moi j'aime le Kirby. Le Kirby d'amour. Et aussi, pourquoi Art PK? Pourquoi est-ce qu'il... Ouf. Est-ce qu'il y a des ponts en dirt? Ah oui, je suis entièrement d'accord. Dans Mecha, vous allez faire un grand saut risqué. Oui, en effet. C'est pratique quand même le Too Many Item. Je vous conseille si vous connaissez le mode ou vous connaissez pas. En bref, c'est très pratique comme mode. Une route. Ah, ouf. Il faut continuer, certes. Ouf. Failli tomber. Quand même, je m'impressionne. D'habitude, je serais mort au moins 5 fois. Je sais pas, d'un coup, je deviens fort en jump. Non. Bon. C'est peut-être un raccourci. Vous allez me dire, je suis un cheater. Je vais dire, m'en fous. Voilà. Alors. Donc, je résume le test de la map. Le gameplay, c'est très sympa pour l'instant. C'est assez varié. On a un puzzle. Il y a une histoire. C'est assez bien pensé, les bâtiments sont pas super certes, donc ça diminue un peu. Les panneaux ont pas mal de fautes d'orthographe, donc ça diminue aussi un peu. Donc en bref, ça fait 16, c'est un peu au-dessus de la moyenne, donc c'est pas mal. La maison est bien faite par contre là. Ensuite, la difficulté. Jusqu'à présent ça va. Peut-être que... Non, ça va pour l'instant, ils mettent des points de sauvegarde assez régulièrement. Sauf que là je sens que je vais finir par craquer. Je vais encore essayer une fois, et puis ensuite je vais reprendre le saut directement en créatif, car j'ai pas envie de passer 3 heures à vous infliger mon calvaire, disons. Alors comme je disais, la difficulté est bien gérée jusqu'à présent. Donc j'opterais facilement pour un 16,5, 17, je sais pas. Ouais, bon. Un 16,5 voire 17. Ce qui est vraiment bien, parce que d'habitude il est assez régulier que les maps soient pas assez éclairées, donc avec des creepers, ce genre de choses, et ça change quand même pas mal la note. Là c'est bien, c'est bien pensé. Bon, le design n'est pas forcément super, comme on peut voir ici. C'est écrit quoi? J'arrive pas à lire. Bon, par exemple, la route qui s'arrête devant la porte, c'est bizarre. Ah ah, t'as cru que j'avais tombé, hein? Donc je veux réussir tous les sauts. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur une nouvelle map, moi-même, avec un ami, Chamas44. A priori, donc l'avantage lorsqu'on teste des maps, c'est qu'on voit les défauts des différentes maps, et qu'ensuite qu'on peut corriger ça dans notre propre map. Donc en fait, elle aura une durée de vie, je pense, de quand même 5 heures, car c'est un immense projet, on a déjà travaillé plusieurs dizaines d'heures ensemble. On a très bien travaillé la décoration de la map et l'histoire surtout, parce que je trouve que très souvent les histoires dans les maps sont absentes, voire présentes au début, puis ensuite elles disparaissent. Oula, on monte haut. Puis là justement on a beaucoup travaillé ça, ou plutôt j'ai. Lui il fait le design, la personne avec qui je travaille. Je suis presque... mais qu'est-ce que je suis haut par là? Ah voilà.
sprinter, saute, fais gaffe. Ça va. Oula, j'ai failli crever, pardon. J'ai un peu triché encore. Donc on a vraiment travaillé... lui, il est un peu expert dans le design, disons, oui. Moi, principalement, je fais des puzzles en redstone, etc. On a fait déjà les 2 premiers bâtiments, on a presque fini le 2e, il est assez énorme. Alors, ouf, c'était chaud, je ferais mieux de piquer un somme. Ouais, en plein jour, d'accord. Et la difficulté, je veux surtout qu'on fasse des épreuves variées, qu'on retrouve pas tellement dans les autres maps. Oui, un peu, mais par exemple, je compte faire quelque chose de logique. Donc, mon parcours de jump dans la bibliothèque est très bien incorporé. On s'en douterait presque pas. Je suis franchement assez content de moi. Par contre, je vous préviens, il faudra attendre un moment avant de la voir sortir. Allez, un sprint. Allez, un sprint pour sauter dans la mer. Go, go, go. Oui, j'ai peur. Oups. En fait, j'aurais même pas eu besoin de monter sur ce bâtiment. Hein. J'aurais pu passer directement à pied sur le sol plutôt que monter sur les gratte-ciels et sauter dans de l'eau. Moi, il a bien prévu le coup, on peut pas crever en sautant. Il faut continuer. J'ai vu un parc, j'y vais. Par là. J'en ai vu un, moi je n'ai pas vu. Jusqu'à présent, la map a l'air bien et puis la durée de vie est pas mal. Disons que c'est varié, c'est pas répétitif. Allez, vite. Go, go, go. Moi j'aime bien vraiment parce que on est très bien suivi avec les panneaux tout le long de la map. C'est pas le moment de s'arrêter. Malheureusement, c'est les fautes d'orthographe. Ouf, c'est fatigant. Mais je dois sauver cette ville. Allez. On y est. C'est un parc. D'accord. Un parc d'attractions? Non, je sais pas. Bon, je vais plutôt entrer à l'entrée. C'est par là. Il faut suivre ce chemin. Je sais pas, il fait au moins une faute d'orthographe par mot. Ah, enfin. Ah oui, c'est un parc d'attractions. Il n'a l'air pas fini. Oui, en effet, il était un peu petit. Ouais, là, c'est quand même sympa les entrées. Je trouve qu'il devrait penser à utiliser des demi-blocs de verre. Souvent, je crois pas qu'il en a utilisé un seul jusqu'à présent. Oh, il a l'air cool. On verra. Bon, allez, vite, visitons les attractions. Par là. Allez. Space Mountain. Exit. Non, c'est pas là. Ah, ici l'entrée. Vite. Normal line. Je vais prendre fast line. Fast line. Ici, il y a quoi? Ouf, il y a des villageois. C'est clair que j'ai pas envie de passer 3 heures à attendre en faisant la queue avec des villageois. Alors, la fast line, c'est ici. Franchement, j'adore cette map. Pour l'instant, je m'éclate. Par contre, j'arrive pas à lire le panneau. Oh, pardon, je suis en créatif. Pardon d'avoir tout pété. Je voulais juste lire le panneau, moi. Il y a de la queue. Ah oui, en effet, on voit les villageois qui font la queue. Par là. Voilà. C'est par là. Exit. Non. Si, exit. Hein? Bon. Oula. Ça a l'air sympa. Ouais, trop cool. Youpi! Il est quand même sympa sa montagne russe. J'aime bien les petits trucs comme ça qu'il fait. En fait, on n'arrête pas de se balader, mais tout ça, ce qu'on fait, ça sert à rien. Ah, voilà, exit. Puis alors, aucun indice, allons dans l'autre attraction. Allez à la sortie. Par là. Oh. Et si j'allais dans la grue? Ouais, la grue, youpi! Allez dans la grue. C'est ça la grue? Je pense. Ah, une échelle, ouf. Comment ça, ouf? Je trouve que c'est une attraction de monter une échelle de 20 mètres. Bon, personnellement, je pense que j'aurais un peu le vertige. Mais je trouve pas ça très amusant pour l'instant. Bon, on va voir. iCity. Mais c'est super loin. Bon, je vais aller... Je redescends, mais par l'autre échelle. Il me semble avoir
aperçu un train en bas. Ouah, tu trouveras des... Ah oui, j'avais oublié le panneau ici. Autre échelle. Et puis le reste du parc, en fait, il n'y a rien, je crois. Ah oui, en fait, il est tout petit le parc. Hein. Des minecarts. Ne monte pas par là. Allez dans le train. C'est un train. Youpi! Il est sympa la caverne. Bon, comme je le disais, franchement, les deux points vraiment horribles de cette map, c'est la déco et les panneaux. Malheureusement, la déco, c'est quand même un des points les plus importants. Mais la difficulté, au moins, elle est pas trop dure. En fait, c'est pas forcément qu'il y ait une difficulté des fois. C'est juste où on avance et on explore, ce qui est pas mal aussi. C'était quoi ça? Oula. Tiens, je suis au centre-ville pour trouver ICT. Je devrais monter en haut d'un immeuble. Mais c'était ce que je faisais avant, j'étais en haut de l'autre immeuble. Je dois tout redescendre. C'est quoi ces trucs bizarres? Tiens, c'est bizarre. Bon, souhaite. Encore du jump. À part ça, il m'avait dit qu'il n'avait pas que du jump, et je suis plus heureux que ce à quoi je m'attendais au début quand j'ai vu la map. Il y a des pauses de sauvegarde assez souvent. Je ferais mieux de dormir au cas où. Ouais, je me demande quand c'est qu'on va aller dans le bâtiment qu'on voit là-bas en face, l'espèce de maison chinoise. Mais bon. Je vais arrêter bientôt la vidéo. Donc si vous voulez connaître plus, jouez la map vous-même. Je la trouve franchement très bien faite. Je triche un peu, pardon. Hop. Et donc n'hésitez pas à laisser un commentaire hein, pour me dire ce que vous pensez de la façon de commenter. Allez regarder le test aussi. Télécharger la map de l'auteur. Et surtout à vous abonner. Parce que pour l'instant j'ai qu'un seul abonné, c'est pas la classe. Bon. Donc je vous ai dit ce que je pensais. Et maintenant bah j'ai arrêté sur cette belle image de futur fail, je sens. Et oui. Donc adieu, merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous pouvez aussi lire les autres tests que j'ai fait. Pour l'instant c'est mon deuxième test de vidéo. J'ai aussi des autres maps que j'ai créées. L'escalier est buggé d'ailleurs. Je ne comprends pas. En effet c'est très bizarre. Mais bon. Et donc j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Surtout laissez un commentaire, hein, sinon je ne sais absolument pas ce que vous pensez de mes maps, de mes commentaires, tout ça. Donc merci, à bientôt.